Ne faites plus ces erreurs courantes pour enfin parler parfaitement français. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de The French Academy. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre compte Instagram et d'activer la cloche des notifications. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des erreurs que j'entends tous les jours en tant que professeur de français. Ce sont des erreurs très fréquentes et je vais vous montrer comment les corriger. La toute première erreur est « je suis 30 ans ». Quand vous voulez donner votre âge, il ne faut pas utiliser le verbe « être », mais bien le verbe « avoir ». Il faut dire « j'ai 30 ans »,« j'ai 40 ans »,« j'ai 25 ans », mais jamais « je suis 25 ans ». La deuxième erreur est « je suis bien ». Quand quelqu'un vous demande « comment ça va ?», il utilise le verbe « aller ». Vous devez donc toujours répondre avec le verbe « aller ». Je vais bien, merci. Je sais, ça paraît étrange, parce que l'on aurait tendance à utiliser le verbe « être » pour parler de son état physique ou émotionnel. Mais non, en français, il faut utiliser le verbe « aller ». Donc, quand on vous demande « comment ça va ?» ou « comment allez-vous ?», vous pouvez répondre par « je vais bien » ou « ça va ». C'est une réponse simple et passe-partout. Si cela ne va pas, vous pouvez dire « je vais mal » ou « ça ne va pas ». La troisième erreur est « je visite mes amis ». Celle-ci est assez courante. Alors non, on ne peut pas visiter une personne, mais on peut rendre visite à quelqu'un. Comme par exemple, je rends visite à mes amis ou je rends visite à ma famille. Par contre, on peut visiter un lieu, une ville, un pays, un musée, un appartement. Par exemple, je visite Paris ou j'ai visité la France. Donc, retenez bien cette règle, on ne visite pas une personne, mais on lui rend visite. La quatrième erreur est « je sais cette personne ». Je sais cette personne, je sais ce film, cela ne se dit pas. On dira à la place « je connais cette personne » ou « je connais ce film ». Beaucoup de personnes confondent savoir et connaître. Nous avons justement créé une vidéo à ce sujet qui explique plus longuement la différence entre ces deux verbes. Je vous mets le lien juste ici pour la découvrir. Je vais tout de même vous expliquer rapidement la règle. Pour faire simple, retenez cela. Connaître est généralement suivi d'un nom. Je connais ce film. Je connais Marie. Alors que savoir est généralement suivi d'un verbe ou d'une préposition. Par exemple, je sais parler français. Je sais que tu es fatigué. La cinquième erreur est j'ai habité en France pour 10 ans. Ici, il faut dire j'ai habité en France pendant 10 ans. Pourquoi ? Parce que pendant s'utilise pour parler d'une durée terminée dans le passé. Par exemple, j'ai habité à Marseille pendant 8 ans. C'est terminé. Je n'y habite plus. En revanche, on utilise pour lorsque l'on parle d'une durée dans le futur. Par exemple, je pars en Bretagne pour 3 mois. Cela ne s'est pas encore produit. Cela se passera dans 3 mois. La sixième et dernière erreur est « j'ai beaucoup des amis ». Malheureusement, on ne dit pas « j'ai beaucoup des amis », mais on dit « j'ai beaucoup d'amis ». Remarquez la présence de l'apostrophe « d'amis ». Pourquoi ? Tout simplement parce qu'après « beaucoup », on met toujours « de ». J'ai
des amis devient j'ai beaucoup d'amis. Elle a des vêtements devient elle a beaucoup de vêtements. C'est la même chose avec d'autres expressions de quantité. Peu de, assez de, trop de. Voilà, nous avons vu ensemble 6 erreurs très fréquentes en français et comment les éviter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est l'erreur que vous faites le plus souvent lorsque vous parlez français. Ce sera un plaisir de vous lire. Si vous voulez améliorer votre français, pensez à télécharger nos e-books gratuits French Where to Start. Ce guide vous aidera à maîtriser les bases de la conversation et à réussir votre premier voyage en France. Le lien est dans la description. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo et surtout de vous abonner pour ne rater aucun contenu linguistique ou culturel. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!